Je voudrais ce matin, comme d'habitude pour ceux qui me connaissent, partager un sujet qui me passionne. Mais avant toute chose, je voulais vous dire que le titre de ce message ce matin, c'est « Soignez celui que vous êtes ». Alors bien entendu, il conviendrait de savoir qui vous êtes. Et puis, faire un peu le point, bénéfice-risque, cela vaut-il la peine ou pas? Qu'est-ce que vous allez choisir? Et après, qu'est-ce que vous devez mobiliser pour apporter le soin qu'il faut? En tout cas, ce que je vais vous dire, et vous inviter à prendre soin de l'être intérieur, l'homme que vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous en prenez soin, vous serez à même de conduire votre projet. Ce qui vous porte, et en l'occurrence, ce qui me porte, vous devez le savoir si vous me connaissez suffisamment, c'est de pouvoir quitter cette terre très rapidement. Ce monde, très rapidement. Ce monde corrompu, la Bible le dit. Cette terre, qui est perdue, qui est même en crise. Mais je veux surtout quitter cette enveloppe, cette chair qui me ramène, et qui lutte avec moi. Parce que elle ne veut pas cette chair que je ressemble à mon Seigneur. Et c'est cela ce qui me porte. L'espérance et la joie de pouvoir le rencontrer et de pouvoir vivre avec lui pendant l'éternité. Chose extraordinaire, le texte que je voulais que nous puissions lire ce matin et qui devait alimenter notre réflexion n'est pas tout à fait celui qui nous a été lu, mais en écoutant Béatrice, je me suis très bien retrouvée. Le Seigneur a parlé. Merci Béatrice. Nous devrions ce matin voir un texte qui se trouve dans 2 Pierre 1, au verset 10 et 11. Mais en l'occurrence, nous allons commencer depuis le verset 3. Alors, qui est l'auteur de cette lettre, 2e lettre de notre Simon-Pierre que nous connaissons tous? Vous le connaissez? Où l'avez-vous rencontré, ce Simon? Jésus l'a rencontré sur le lac, en pleine activité. Activité dont il maîtrisait les tenants et aboutissants parce qu'il en était un professionnel. Et qui, au cours de cette activité, est retourné un peu déçu puisqu'il n'a pas eu grande chose. Jésus le voit et lui dit, avance ton filet et puis ramasse. Bof. C'est toi qui me dis, je m'y exécute, mais bon, je ne suis pas très sûr. Ce Pierre qui a su tout quitter pour suivre son maître. Ce même Simon qui, si vous en souvenez, à un moment a fait une déclaration extraordinaire. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et tout de suite après, Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. C'est de ce monsieur que nous tenons aujourd'hui le message. Ce même monsieur qui, lorsque Jésus était dans la difficulté la plus énorme et qu'il avait besoin au moins de savoir qu'il y avait 2, 3 alliés, qui a dit, moi, connais pas. C'est celui-là qui va nous enseigner ce matin. Mais plus, c'est celui qui a su dire à Jésus, je t'aime. Tu sais que je t'aime. Je t'aime. Et à qui le Seigneur a confié la mission de paître ses agneaux. Et ce même Pierre, qui sous l'action de cet esprit, a pu parler au cœur, a pu dire le message que nous devons entendre ce matin. Repentez-vous, convertissez-vous. Et là,
nous allons soigner notre projet de vie. D'ailleurs, si nous prenons, je vous invite donc à chercher 2 Pierre 1. Au premier verset, il s'adresse à des croyants qu'il nomme ses frères parce que, dit-il, ce sont des personnes qui ont la même foi, qui ont la foi qui a le même prix que la sienne. La foi qui a eu le même prix que la sienne. Ce matin, nous étions dans le débat de la foi. Je dis que c'est dommage que nous ne soyons pas très au clair, mais un jour, on va y revenir. On va en parler quand même aujourd'hui. Il leur dit que je dois vous dire quelque chose. Et celui-là, la foi qui le motive, qui l'anime, lui donne la possibilité de témoigner. Alors, comme Paul, il va dire tout simplement, la foi qui est en question est celle par laquelle il obtient le salut grâce à la justice du Christ qui le justifie à son tour. La foi, celle qui le mobilise, celle dont on parle, donc je voudrais qu'on parle, c'est celle de Pierre, celle qu'il a acquis par la justice de Christ qui à son tour le justifie. Cette foi est fondée sur 3 éléments. Ce matin, Huguette a évoqué les 3 facettes, une définition complète de la foi. Mais la foi de Pierre, elle est fondée sur 3 éléments. Premier élément, il croit de tout son cœur, de toute son âme, de toute cette force, que seule la justice de Christ est en mesure de sauver cette chair et cet homme qu'il est. Premier élément. Le deuxième élément, il va parler de son élection. La foi est fondée sur une élection. Élection de qui? Moi, j'ai élu Christ, le maître et le chef de ma vie. Et il a pris le parti de l'accepter comme son seul maître, son seul sauveur, et de le suivre en toutes circonstances jusqu'à la mort. Et pouvoir dire, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Faites de moi ce que bon vous semble. La troisième partie, troisième élément de cette foi, c'est sa vocation. Son engagement, son ministère à marcher en nouveauté de vie par lui et grâce au Saint-Esprit. À marcher en nouveauté de vie par qui? Par Jésus qui lui a donné le salut, Jésus le juste, et ceci jusque dans l'éternité. D'ailleurs, il a signifié lorsqu'après avoir installé l'équipe de diaconat, il a dit, quant à moi, je me consacre à la prière et au ministère de la parole. C'est un homme qui avait cette vocation et qui l'a assumée pleinement. Alors nous venons à notre texte. À partir du verset 3, on va le lire jusqu'au verset 10. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, nous devenions participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives et stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin, myope. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Et le texte, je voudrais qu'il puisse nous attirer notre attention. C'est pourquoi, frères, soignez ce que vous êtes.
appliquez-vous d'autant plus à affermir votre élection et votre vocation que vous avez mobilisée lors de votre foi. Car en faisant cela, vous ne broncherez en rien. Vous conduirez votre projet à terme. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà des concepts qui nous bousculent un peu là. Nous sommes dans le « j'ai le salut en Jésus-Christ, je suis justifié, je vis de cette justice imputée », c'est ça qu'on dit, et je suis sauvé. Mais alors, il nous dit qu'il faut attendre que ce salut soit pleinement consommé. Nous sommes dans le déjà pas encore, nous allons y revenir. Des concepts que nous devons bien avoir à l'esprit, qui doit bien nous mobiliser. Alors, au verset 3, Pierre indique que Dieu, en faisant connaître Jésus, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété en tant que chrétien sauvé et justifié. Que vous a-t-il donné au fait? Parce qu'il dit qu'il nous a donné tout ce qui contribue, à part Jésus, à part le salut. Que nous a-t-il encore donné? Que vous a-t-il donné? Que nous a-t-il donné? Le Saint-Esprit, certes. Mais Pierre va nous expliquer qu'il nous a donné en Jésus-Christ la possibilité, et c'est là que nous sommes dans la perspective, la possibilité de développer une vie pieuse aujourd'hui, jusque dans l'éternité, lors de la résurrection que nous avons eue avec lui. Et là, nous sommes partis dans la mort. Samedi dernier, mon frère, et je ne sais pas pour vous, nous a interpellés et il nous disait de plébisciter la mort, de rechercher la mort, de travailler à mourir. Mais il parlait de la bonne mort, la mort en Christ. Donc ce que nous disons maintenant, et il le reprend, lorsque nous avons accepté de mourir avec lui dans les eaux du baptême, je vous rassure tout de suite, nous avons été ressuscités aussi avec lui. Donc, nous ne sommes plus morts. Puisque lui, il est mort combien de fois? Important. Désormais, nous devons marcher en nouvelle naissance. Donc, quand nous sommes ressortis, nous sommes à l'année 0 de notre vie spirituelle. OK? Et il s'agit pour nous de croître, de grandir pour atteindre la maturité spirituelle, pour atteindre la perfection éternelle. OK? Dieu nous a donné en Jésus-Christ cette possibilité de marcher en nouveauté de vie. De marcher ici jusqu'à ce que nous pénétrions dans notre royaume, dans le royaume éternel, ce qui, à mon avis, ne peut être que notre seule préoccupation. Je ne sais pas pour vous, mais c'est la mienne. Il continue et il dit que ce processus, donc, que nous appelons dans notre jargon, entre guillemets, la sanctification, c'est quelque chose qui ne peut venir que de Dieu. On est d'accord? La justice de Christ et le salut nous est venu de Dieu. Mais arriver à nous départir de cette chair de péché et à vivre en nouveauté de vie, selon les valeurs guidées par Dieu, cela est impossible à l'homme. On est tous d'accord là-dessus. Mais cela nous implique. Et nous allons le voir. Et c'est là où, des fois, je ne suis pas tout à fait d'accord sur les approches. Et la Bible, non plus, n'est pas d'accord là-dessus. Il s'agira pour nous donc de grandir, de croître, de nous développer, de prendre les éléments les nutritifs qu'il nous faut pour pouvoir grandir. C'est là que je vous disais, et je préfère vous le dire maintenant, parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans le livre Jésus-Christ, notre justice qui a été écrit par, eh bien, ils ont repris un texte, un message de Mme White. La justice par laquelle nous sommes justifiés nous est imputée.
elle nous est donnée immédiatement. Celle qui nous sanctifie, qui nous amène à la maturité spirituelle, elle nous est impartie. Ça veut dire qu'elle nous met au bénéfice de. Déjà, pas encore. La première donne accès au ciel, justifié. La seconde qualifie pour y demeurer. Qualifie pour y demeurer. Claire? Nous sommes dans cette justification. Celle-ci, elle nous est imputée à partir du moment où nous avons accepté Christ et nous avons décidé de redémarrer avec lui, d'avoir une vie nouvelle. Il nous a donné tout ce qui contribue à notre croissance spirituelle. Amen. Que nous voyons encore, nous continuons au verset 4. Il a mis à notre disposition 2 facteurs majeurs pour favoriser cette croissance. La première, la puissance divine. Celle qui a habité l'homme Jésus durant tout son ministère. Celle par laquelle il a bravé les pouvoirs sataniques et destructifs, visibles et invisibles, allant jusqu'à théoriser l'adversaire et à confesser publiquement: le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. C'est la puissance divine qui l'a mobilisé. Il met à notre disposition cette puissance avec laquelle il a écrasé la tête du serpent à la croix. Cette puissance qui a écrasé la tête de notre plus grand ennemi, de son plus grand ennemi, a été l'arme pour écraser la tête de celui-là et pour me donner l'espérance de sortir de cette chair qui m'enveloppe et qui me pose problème. La puissance qu'il nous a donnée est celle qui a ramené Jésus du tombeau, où il a définitivement vaincu la mort. Il a mis à ma disposition, à ta disposition, cette puissance divine. Où est-ce qu'on peut la trouver? En Jésus. Et où est-ce qu'elle peut encore nous travailler? Parce que nous n'avons pas le même rythme de croissance, on est d'accord? Puisque déjà nous ne sommes pas nés le même jour. On est d'accord? Donc nous avons notre rythme. Mais à chaque étape de notre vie, nous avons à notre disposition cette puissance. Il nous a donné et a mis à notre disposition une deuxième chose, deuxième facteur qui est capable de nous permettre d'atteindre la maturité. Nous allons le trouver. Les grandes et puissantes promesses de Dieu. La promesse qui dit, celle de donner la vie éternelle à ceux qui croient et de sauver ceux qui sont perdus. C'est une promesse. Je donne la vie éternelle à ceux qui croient et je sauverai les perdus pour lesquels je suis venu. Il nous a fait la promesse de préparer une place là-haut et de venir nous chercher. Et c'est en ça que ce qui me porte, c'est en ça que je suis déjà presque parti. Il a promis de venir me chercher et de me donner la possibilité de vivre éternellement avec lui. Et pour ce faire, en attendant, il a mis à ma disposition son Esprit Saint, sa puissance divine, pas le Saint-Esprit puissance, Le Saint-Esprit a un autre rôle à jouer. Mais il a mis en nous sa puissance divine, ses bénédictions, ses dons de grâce qu'il nous fait. Il a promis de me soutenir tous les jours jusqu'à la fin de mes jours. Il a missionné son agent consolateur, le Saint-Esprit. Et celui-là, à tout moment, chaque fois que je l'y invite, il vient et me conduit dans la voie de la justice, dans la vérité. Vérité qui mène à la vie éternelle. Il m'a fait la promesse de transformer mon corps mortel. Vous avez compris que c'est un problème pour moi, ce corps corruptible, et de me le rendre incorruptible. Et il a dit, Marceline, même si tu mourrais,
je vais te sortir de ce tombeau. Voilà ce qu'il nous a donné. Il nous permet de nous accrocher, surtout de décider de marcher en nouveauté de vie avec lui. Nous ne sommes pas seuls. Ensuite, dans le texte, Pierre poursuit. Il dit, si nous nous approprions ces dons de Dieu, ces bénédictions, si nous nous faisons nôtres ces promesses, ils contribueront à notre développement jusqu'à la maturité spirituelle. Dès lors, notre nature déchue sera transformée. Nous participerons à la nature divine. C'est là mon projet. C'est ce qui me préoccupe. Vivre avec mon Seigneur, arriver au jour où cette nature ne sera plus celle qui va m'apporter. Pour y parvenir, Paul dit, nous sommes au verset 4, pour y parvenir, il convient de mobiliser toutes nos énergies, tous nos atouts et toutes nos ressources, parce qu'il y a du boulot. Dieu nous a donné, Dieu tu as fait, maintenant c'est nous qui prenons la main. Et là, il nous faut prendre la main. Sinon, nous n'allons pas mener à terme notre projet. Au verset 4, il nous dit, nous avons maintenant à fuir la corruption qui est dans le monde. C'est ça? Et qui est manifestée par ces convoitises. Il ne nous a pas demandé de tuer le monde. Il ne nous a pas demandé de fermer nos yeux. Il nous demande de fuir. Ça veut dire qu'il nous demande d'avoir une démarche totalement opposée à celle de ma mère Ève dans le jardin. Elle avait tout pour être heureuse. Il lui suffisait, en se promenant, de regarder constamment à l'arbre de la vie, à s'y rendre régulièrement et à consommer délibérément les fruits pour que cette vie soit en elle parfaite et qu'elle garde cette pureté que le Seigneur lui a donnée. Mais elle a pris le risque d'aller vers l'arbre défendu. Elle n'a pas fui l'arbre. Et c'est en ça que nous sommes concernés. Et ne pas penser que nous allons rester dans notre chambre et prier et le Seigneur va nous libérer de la convoitise. Non. Il a mis et nous a donné la possibilité de choisir. Donc, de fuir. Et à nous de jouer maintenant. Au lieu d'aller, elle est allée. Elle a vu convoitise des yeux. Ce que Jacques dit qui domine le monde. Dans Jacques, il dit que la convoitise est du monde et pas de Dieu. Et elle se manifeste, convoitise des yeux, convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. C'est ce que Jacques nous dit. Ils sont d'accord, hein? Vous avez vu qu'ils sont tout à fait d'accord dans ce qu'ils disent les uns les autres. Parce qu'ils ont bu à la même source. Ils ont le même référent et la même espérance. Au lieu de diriger ses regards vers l'arbre de vie, Ève est partie, elle a vu l'arbre, l'arbre était agréable. Dans son cœur et dans sa chair, ça commençait à émousser. Elle a vu que c'était bon. Je ne sais pas comment elle a su faire, mais elle a senti que c'était bon. Comme quelquefois nous sécrétons la convoitise de la chair. Et après, elle en a consommé. Orgueil de la vie, elle s'est mise à la place de Dieu. Et là, elle a été dans la jouissance. Ce que le Seigneur nous dit à travers Pierre, nous devons fuir toute situation compromettante, souvent excitante. Le Seigneur nous dit encore autre chose, et ce serait important de l'entendre. Il nous a donné, au moment de notre création, des sens. 5, vous les connaissez.
Et ils sont tous nécessaires. Lorsque je ne vois pas, je suis en difficulté. Lorsque je n'entends pas, je suis bien en difficulté. Lorsque je ne peux pas manger, mais je suis en rendu. Ils sont tous nécessaires. Mais il nous dit de garder ces avenues de notre âme sous sa dépendance. Parce qu'il a mis à notre disposition tout ce qui nous contribue à notre vie et à notre piété. Fuir le monde et sa convoitise, parce que le monde, c'est la corruption. Alors, bien entendu, lorsque Ève a pris le risque de manger le fruit, la catastrophe. Cette chair a été corrompue. Mais rien n'est perdu. Au verset 5, il nous dit, vous avez fui, faites tous vos efforts pour développer une foi, celle qui donne l'assurance de la vie éternelle en Jésus, celle qui nous a franchis. Faites tous vos efforts. Vous avez la main. C'est encore vous qui avez la main. Cela requiert un investissement soutenu de courage, de l'endurance pour réclamer. C'est ça l'effort à faire. Réclamer, solliciter, rechercher l'appui et le soutien du Saint-Esprit. Mais surtout l'effort à faire, nous soumettre sans partage à l'intervention et à l'action divine du Saint-Esprit dans nos cœurs, afin qu'il fasse selon ce qui lui plaît. Vous avez l'effort à faire? Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais je vous dis que ce n'est pas une tarte. Hein? Faites vos efforts pour rechercher, pour soutenir avec Dieu un marchandage, pour qu'il puisse nous donner la force. Nous avons encore la main. Dieu est là, Jésus est là, le Saint-Esprit est là, la parole est là. Il ne peut pas faire à notre place. Nous avons la main. Notre salut dépend de notre engagement, de notre investissement. Alors, Pierre nous dit, le résultat est incontestable. Et nous allons voir cette voix, qu'est-ce qu'elle peut produire en nous. Il nous dit qu'elle peut produire en nous 7 pétales agréables à Dieu. 7 pétales agréables à Dieu. Premièrement, la vertu, qui est l'expression d'une relation chrétienne pratique, ancrée dans la parole et la connaissance de Jésus-Christ. La connaissance de son amour, sa bienveillance, sa patience, combien il est patient, sa plénitude, la douceur de ses bras, surtout lorsque nous n'arrivons pas à dormir. À cette vertu, si nous sommes dans cette dynamique, il ajoute la science. Cet ensemble cohérent de connaissances de Dieu, de ses attendus, de ses projets et de ses promesses. Connaissance, profondeur de la connaissance de Dieu. Hein. Pas forcément la technologie, ça va venir. Ça sert à connaître Dieu. À cette science, il ajoute la tempérance. Oh, le mot tempérance. La capacité à maîtriser ses émotions, ses passions, ses désirs, son être intérieur, grâce à une proximité avec Jésus et dans sa parole, et pas tellement parce que c'est écrit dans un livre. On ne va pas y arriver, mes frères et sœurs. Grâce à la proximité avec Jésus-Christ et à sa parole. À la tempérance, il va ajouter la patience, cette capacité que nous avons à ne pas renoncer au but, malgré les embûches, en dépit de l'opposition, voire même de la persécution. La patience, capacité à résister et à garder le cap. 5e pétale, la piété. Cette attitude qui vise la ressemblance du Seigneur pour que sa vie soit une louange et pour sa gloire.
l'attitude qui ressemble à celle du Seigneur. Vous vous souvenez comment il était son attitude? Toujours prête à venir, à s'humilier devant qui? Père, Père, je te prie, chaque matin, tôt le matin, et quelquefois même dans la journée, lorsque les choses sont un peu trop compliquées, il dit, écoutez, moi je m'en vais. Je vais un peu me reposer, me ressourcer. C'est ça, cette capacité à aller le rencontrer renouvellement. Il ajoute quelque chose d'important. L'amour fraternel. C'est le fruit d'une vie transformée, empreinte de bienveillance, notamment envers nos frères. D'ailleurs, c'était une recommandation de Dieu. Il avait dit que c'était un signe distinctif de ceux qui lui appartiennent. À ceci, tous connaîtront, vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les autres. Il s'adressait à nous, à son peuple, il n'est pas encore là. Et pour couronner les affaires, il y a l'amour, la charité. Différent de l'amour fraternel, vous l'avez constaté? C'est l'amour principal. C'est l'amour inconditionnel. Couronnement de ces vertus. Ces vertus qui sont des dispositions constantes de l'âme à faire le bien. Ces vertus qui donnent des dispositions de l'âme à toujours à faire le bien. Un véritable observateur conviendra avec moi que toutes ces qualités exceptionnelles prennent leur source dans la connaissance de Jésus. Grâce à l'influence de sa parole et à l'action du Saint-Esprit véritable promoteur de notre croissance spirituelle aboutie. Mais je ne sais pas si vous avez, comme moi, fait un lien. Ces 7 pétales ne sont pas très éloignés des 7 facettes de l'amour qu'avait évoqué Paul dans le fruit de l'esprit. Vous n'avez pas vu? Pierre dit que cette croissance est basée, elle commence par la foi. Et elle grandit jusqu'à ce que dans notre cœur nous soyons remplis de l'amour, l'amour agapé, l'amour inconditionnel, l'amour principal. Et Paul nous dit que si vous avez cet amour, et lorsque vous avez cet amour, voilà tous les 7 facettes qui vont se développer en vous. Mais si vous allez plus loin, dans Colossiens 13, il y a quelque chose qui m'a fait plaisir. À la fin, Paul dit, il y a 3 choses qui demeurent. L'amour, la foi, l'espérance et l'amour. La plus grande, c'est l'amour, certainement. Mais j'ai besoin de cet amour. J'ai besoin d'une foi vraie, la vraie, pour pouvoir mener à terme mon projet. Projet que je caresse, que je vous invite à caresser. Et qui bientôt pourrait prendre forme si seulement le peuple de Dieu était suffisamment prêt. Et si seulement nous avions rempli notre mission dans ce monde. C'était une parenthèse. Au verset 10, il invite ses lecteurs, ses frères, à s'appliquer plus que jamais. On va prendre les livres, les termes, les petits. On va prendre le texte. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation d'élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Ça veut dire, fuyez, efforcez-vous, mais appliquez-vous. Appliquez-vous. Vous savez, quand on dit à un enfant, applique-toi, ça veut dire, concentre-toi sur les affaires. Essaie de ne pas partir dans tous les sens. Il invite ses lecteurs à s'appliquer plus que jamais, à affermir, c'est-à-dire à asseoir, à consolider, à fortifier leur engagement à marcher en nouveauté de vie. Et cet engagement, et cette marche en nouveauté de vie est le fruit d'un engagement de notre part et une mise en route. Foi, qui est notre engagement, mais aussi notre élection. C'est ce qu'il appelle vocation et élection. La vocation, c'est ce que nous avons décidé de faire dans notre ministère avec lui. L'élection, c'est ce que nous avons, celui que nous avons décidé de suivre. Lorsque nous mettons un bulletin pour un président, nous l'élisons. Donc c'est ça notre élection. Nous avons choisi Jésus-Christ.
Au verset 11, Pierre dit, et j'aimais bien, c'est ainsi en effet, quand l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voici le mot, pleinement. Mais déjà accordé, hein? Mais je suis encore en perspective. Pourquoi il n'est pas accordé? Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas revenu. Pierre évoque un accès possible. Vous avez vu ça? À nous qui sommes sauvés, il dit, c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel, nos Seigneurs et Sauveurs, vous sera pleinement accordée. Pierre évoque ici un accès conditionnel dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ qui a promis de nous y installer pour toujours. Réalité aujourd'hui qui sera pleinement réalisée au retour de Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi que nous devons nous soigner pour que nous menions à terme notre projet? Il nous dit que c'est ainsi que nous allons pouvoir entrer. Donc il nous faut soigner ce que nous sommes. Nous le soignons comment? En allant à la source. Vous avez vu quelle était la source? Jésus, cet esprit, la parole. À nous, à notre tour, où en sommes-nous? Que nous manque-t-il pour conduire à terme notre projet? Quel est le niveau de notre investissement? Quelle question que nous devons nous poser? Où en sommes-nous? Que nous manque-t-il pour finaliser déjà le projet? Et quel est le niveau de notre investissement? Votre projet est-il valide? Réfléchissez-y. Avez-vous une claire vision de celui que vous êtes ou quoi vous pensez être? Comment anticiper et éviter la grande déception, excusez-moi, et la déconvenue? Je ne vous ai jamais connu. Le constat aujourd'hui est que plusieurs, et même tous, nous confessons notre foi en Jésus. J'aimais bien ce matin la foi en Jésus. Hein. Nous confessons notre foi en Jésus. Ok? Beaucoup se sont engagés avec lui et ont pris le départ pour une nouvelle vie. Je fais partie de cela. Certes, ils n'ont pas atteint la pleine maturité spirituelle, mais ils visent le but, sans regarder en arrière. Ils s'attachent à capitaliser les bénédictions et les bienfaits dont nous avons les tombées depuis avec Dieu. Ils s'appliquent à mieux le connaître, à le découvrir chaque jour dans sa parole, à le retrouver seul à seul pour quémander, défendre son point carré. Ils s'appliquent à le rencontrer. Là, je ne suis pas d'accord, là, je suis d'accord, mais ouais, je ne suis pas d'accord. Ils s'appliquent, mais fais-moi grâce. Certains espèrent le rencontrer, ils en parlent, ils en caressent l'idée, mais hésitent à faire le pas, le premier pas. Le premier pas, c'est comme pour nous, décider de marcher avec lui, de l'accepter. Nombreux, quelquefois, on fait un stop à un niveau de leur croissance pour des raisons diverses. Mais ils s'accrochent. D'autres, malheureusement, se sont arrêtés, ont rebroussé chemin, ont rompu leur engagement et ils ont abandonné. Que cela nous dit. Dieu nous parle encore. Il nous parle de toutes les manières et selon nos besoins. Il nous dit avance. Un chrétien avait un rêve et on était juste à l'orée de la nouvelle année. Il a vu dans son rêve que l'année qui lui était annoncée là, ça n'est pas être bien pour lui. Les choses ne seraient pas ne seraient pas tout à fait celles qu'il espérait. Dans le rêve, il voyait des difficultés de toute ordre.
Et il ne voyait pas le chemin du tout pour s'en sortir. Il a commencé à ne plus se sentir bien, il se sentait angoissé et la nuit n'était pas possible. À l'orée de la nouvelle année, imaginez que vous entrez dans la nouvelle année un peu aussi agité. En bon chrétien, il a eu un réflexe. Lequel, à votre avis? Il a prié le Seigneur. Il a prié le Seigneur, il a adressé cette supplication. Donne-moi une lumière pour entrer dans cette nouvelle année afin que je ne marche plus dans les ténèbres et que je puisse voir mon chemin. Moi, je voudrais demander la même chose. Écoute là. Donne-moi de la lumière. Alors, il entendit distinctement la voix d'un ange qui lui disait: tu dois avancer dans les ténèbres, dans l'obscurité profonde, mais en mettant ta main dans la main de Jésus. Car si seulement tu étais dans la lumière, tu prendrais le risque de ne plus compter sur lui et de marcher tout seul. Cela vaudrait mieux pour toi de marcher dans les ténèbres, puisque là au moins, il te tiendra et te conduira certainement. La vraie foi permet aux chrétiens d'aller de l'avant, quoi qu'il arrive. Même quand l'obscurité est profonde, car il peut mettre sa main dans celle de Dieu. Et celui-ci le conduira dans toute sécurité. Vous avez une difficulté? Il vous manque quelque chose? Pierre vous a-t-il révélé tout ce qui vous est nécessaire, qui puisse contribuer à votre vie de piété et de votre vie avec Jésus jusqu'à mener à terme votre projet? Mon ami, mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, je voulais te dire cela, que quel que soit là où tu en es de ton projet, un projet de vie que tu mènes avec ton Seigneur et par lui, rien n'est perdu. Il est le Dieu de tous les possibles. Tous les possibles. Investis ton projet. Reprends-le. Redémarre-le. Revisite un peu les éléments, les forces dont tu disposes et remobilise-toi. Déploie toutes tes énergies, tes forces pour investir dans ton projet. Un conseil. Fuis le monde et ses convoitises. Chez lui, il y a danger. Fuis le monde et ses convoitises. Chez lui, danger. Efforce-toi de garder le cap. Le cap là. L'arbre de vie. C'est pas celui-là. L'arbre de vie. Parce que c'est en elle que tu peux, c'est dans cet arbre, lui, que tu peux trouver le chemin, la vérité et la vie. Applique-toi à consolider tes acquis. Applique-toi à consolider tes acquis. Comment tu vas faire? Retrouve-le le matin, le soir, à midi, dans sa parole. Applique-toi à le faire. Fais un calendrier, un agenda avec lui. Donne-lui la première place dans ta vie. Ça, il ne peut pas faire à ma place. C'est en ça que mon salut est entre ma main. C'est moi qui décide de ma destinée. C'est pas ça? Non. Mais oui. Sache qu'en Jésus, tu es déjà justifié. Il t'a accordé son assistance. Tu disposes de sa puissance, de ses promesses, de son soutien. Persévère. Prends soin de toi, de ton intérieur. Soigne celui que tu es en Jésus, en lui donnant tout. Et fais-lui confiance. Avance avec lui, même et surtout dans l'obscurité. Amen.